Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à utiliser le client FTP FizzIlla pour créer et exécuter des programmes en PHP. Cela va nous permettre aussi de stocker tous nos fichiers exercices pour des éventuelles révisions. Donc tout d'abord il faut aller chercher le programme FizzIlla s'il est déjà installé. Si vous êtes chez vous et vous voulez quand même utiliser le FizzIlla FTP client, vous devez le télécharger et l'installer. C'est très facile à installer, ce n'est pas compliqué. Donc la première chose peut-être à faire, c'est, on a dit, pour ouvrir les programmes dans un éditeur, c'est aller dans paramètres, édition, paramètres. Une fois vous êtes sur édition paramètres, donc il y a plein de paramètres qu'on peut changer, mais ce qui va nous intéresser plus, c'est édition de fichiers. Vous pouvez par exemple utiliser un éditeur personnalisé en indiquant ici le programme que vous voulez utiliser, en allant le chercher là par parcourir. Donc, vous allez sur parcourir et après vous cherchez le programme là où il se trouve pour l'appeler. Donc là ici par exemple moi j'utilise Sublime Text et donc ça va ouvrir sur Sublime Text par défaut. Par contre il faut installer Sublime Text, sinon ça va pas fonctionner. Après on peut aussi ici en ligne de code taper des commandes de ce type là selon si on est sur Linux ou Windows pour démarrer sur un éditeur de votre choix. Donc là, ce qui va être applicable dans l'atelier, c'est utiliser l'éditeur personnalisé, enfin l'éditeur pardon par défaut ici, c'est-à-dire ici. Et donc là, ça va être après ça va être bon. Donc c'est celle-là qu'il faut activer dans l'atelier. Si vous êtes chez vous, par contre, ça dépend si vous êtes sur Windows ou Linux, il faut chercher la commande qu'il faut mettre là pour que ça ouvre directement sur l'éditeur. Donc une fois vous avez fait ce petit réglage, donc il faut aller sur dans la hotte, mettre les données qui vont vous permettre de se connecter. Donc les données, ça va être sur la petite feuille qu'elle vous a donnée Madame Clochard pour trouver toutes les informations. Donc nous on va travailler avec cette partie là et avec le mot de passe du compte, pas de mot de passe de BD. Donc là normalement en FTP vous avez le mot de passe ici. Donc ça dépend si vous êtes à l'atelier ou à l'extérieur. Donc si vous êtes à l'atelier, il suffit d'appeler Falbala comme ça. Sinon si vous êtes à l'extérieur, vous utilisez falbala.futur.org et le port 4221. Travailler à l'extérieur, donc je vais taper les données de l'extérieur. Donc pour le hôte, c'est falbala.futur.org. Ici je vais mettre mon identifiant et ici mon mot de passe. Donc ce mot de passe, comme j'ai dit dans le cours, il faut faire attention à ne pas la divulguer parce que ça c'est un espace qui va être vu dans le monde et si quelqu'un l'utilise pour des fins autres interdites, donc ça peut se retourner contre vous, donc il vaut mieux faire attention à ça. Alors 42 21 et là je mets connexion rapide et donc là je vois apparaître les deux dossiers. Donc le dossier privé où vous devez mettre des fichiers que vous voulez pas que ces fichiers là c'est des fichiers secrets, enfin que vous voulez pas que les autres voient. Et public HTML, ça va être un dossier où tout le monde peut voir de l'extérieur. Donc là il y a scan, j'ai dit si vous scannez dans la photocopieuse normalement vous allez voir le scan directement ici. Et là vous allez par exemple on a déjà fait des fichiers formulaire, test 1, traitement, donc cela on peut aller les voir sur un navigateur. Donc sur le navigateur je vais installer l'adresse complète qui va permettre de voir
mon espace. Donc c'était futé Falbala. .futé .org. La porte c'est 4282, c'est pas 4221, donc regardez là, et le titre avec, okay. Et donc voilà, là ça me permet de voir les fichiers que j'ai créés sur le FTP. Et donc par exemple le formulaire il est là, et quand j'envoie les données, j'envoie mon nom par exemple et mon âge. Donc là c'est ça exécute et ça appelle le fichier traitement. D'abord ici un clic droit. Si je veux créer un nouveau fichier, je vais aller sur créer un fichier. Je l'appelle fichier 1.php. Donc il y a deux façons de faire. Donc il y a une où je ramène tout le temps les fichiers chez moi au local ici, avant de les modifier, ou je peux les ouvrir directement. Donc je clique droit sur le fichier désiré, afficher édité. Et donc là normalement il va m'ouvrir directement sur Sublime. Donc pour qu'il l'ouvre sur Sublime, bien sûr on a dit qu'il faut faire les réglages demandés. Donc là une fois j'ai tapé mon code PHP. Test en FTP, CTRL S, vous pouvez faire CTRL S, c'est obligatoire. Une fois on a fait CTRL S, je reviens sur le FileZilla pour tester, pour confirmer la modification, et encore aller sur le navigateur pour voir les. Donc là je reviens sur le navigateur, donc la racine, et donc là quand je vais mettre à jour, je vois apparaître un fichier PHP, et là il y a je teste mon FTP qui était. Donc à chaque fois que je modifie ce fichier là, je dois revenir sur le FTP et confirmer. Alors l'autre façon de faire, c'est je peux ici me repérer par exemple dans un dossier local, et une fois que j'ai ouvert le dossier local ici, donc je peux charger le fichier. Quand vous allez appuyer sur télécharger ici, donc là normalement vous allez trouver quelque part le fichier est là. Donc là vous êtes au local, et là on l'ouvre normalement, donc il ouvre le même, et une fois il l'a ouvert, en fait on peut le modifier comme d'habitude. Donc après il faut enregistrer, soit CTRL S, ou bien ici vous mettez File et après Save, qui veut dire enregistrer, et cette fois-ci il faut aller sur le dossier FTP et le recharger. Donc là il vous demande est-ce que vous voulez le remplacer, etc., vous dites oui, et voilà. Donc normalement le fichier est envoyé sur le serveur. Alors moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de installer un logiciel qui s'appelle Xampp. Alors le logiciel Xampp, vous l'installez chez vous bien sûr, ou sur votre machine personnelle. D'abord quand vous allez travailler sur PHP, vous allez être indépendant des réseaux, et l'inconvénient c'est que vous n'allez pas avoir internet, mais même si vous n'avez pas internet, vous allez pouvoir travailler en local. Donc je vous conseille vraiment de l'installer, Xampp, ou il y en a d'autres, il y a PHP 8 aussi qu'on peut installer, mais Xampp je trouve pratique et très facile à utiliser. Donc une fois on l'a installé, donc on va chercher le programme, on le lance. Donc quand on va le lancer,
Donc il va donner cette fenêtre là. Donc là, nous on a besoin du serveur. Après vous allez avoir besoin de MySQL, FileZilla, mais il est suffisant de démarrer juste le serveur Apache. Donc là, quand vous allez démarrer, donc là normalement c'est bon. On va attendre un peu. Il faut qu'il mette bien ici qu'il est bien démarré. Donc là, il peut y avoir des conflits avec le parafeu de Windows, mais autorisez-lui le passage et après il n'y a pas de problème. Après les fichiers que nous allons faire, donc on n'aura pas besoin d'FTP puisqu'on est en local. On va ouvrir les fichiers ici. Donc vous allez avoir un dossier qui va s'ouvrir et les fichiers ça va être ici dans HDocs. Donc tous les fichiers que vous allez mettre là, donc ils vont être visibles sur un navigateur. Ici dans la barre, on tape tout simplement localhost et normalement on retrouve nos fichiers. Donc là, pour modifier des fichiers, c'est simple, il faut revenir sur le dossier htdocs. Pareil, ouvrir le fichier que vous désirez, après vous modifiez, après vous allez voir les résultats ici sur localhost. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment d'installer XAMPP chez vous, sur vos machines, pour pouvoir s'entraîner. Sinon, vous pouvez travailler sur Falbala à l'intérieur, en interne ou à l'externe, ce qui va vous permettre de garder en fait des fichiers. Voilà, merci, à la prochaine, au revoir.